Le chapitre 3 traite de l'assurance vie entière et l'assurance vie temporaire à 100 ans. La différence entre une assurance vie temporaire et une assurance vie permanente, c'est que l'assurance vie temporaire a une couverture qui se termine à la fin du contrat et les primes vont augmenter avec l'âge au point de renouvellement. T10, 11e année, T20, 21e année, etc. L'assurance vie permanente, par ailleurs, va procurer une protection supplémentaire pour les risques pour la durée de la vie et les primes vont demeurer les mêmes pendant toute la durée de cette police-là. Quels sont les types d'assurance vie permanente existantes? Il y a l'assurance vie entière, qui couvre la vie durant, qui a des valeurs de rachat, qui a une prime constante. Il y a l'assurance vie temporaire 100 ans, qui a une couverture la vie durant, mais dont l'échéance est à 100 ans et les primes donc cessent à cet âge-là d'être exigibles et il n'y a pas par ailleurs de valeur de rachat. Ce n'est pas dans le chapitre de l'assurance vie temporaire parce qu'ici on a une couverture 100 ans, mais le reste du principe est le même qu'en assurance temporaire. Enfin, l'assurance vie universelle, qui présente une grande souplesse, procure à la fois une couverture la vie durant et un volet épargne, exonéré d'impôts et qui font partie de la prestation de décès. Dans ce cas, c'est non imposable lorsque le capital qui a eu des rendements ou a cru durant la vie de la police est remis ou est versé au décès. Alors, l'assurance vie entière de base, c'est une assurance vie dite ordinaire ou normale. Donc, de base, ce sont des éléments suivants qui en font partie. La durée de la couverture, la vie durant. La réserve actuarielle au niveau des primes constants, c'est qu'on étale toute la notion des coûts de mortalité et des frais de gestion de façon égale durant toute la couverture de la police, même si les primes devraient être différentes en début et plus tard dans la police. Parce que plus l'âge avance, plus le risque de décès est élevé, donc les coûts de mortalité devraient aussi augmenter. Les modes d'établissement des primes, elles sont fondées sur des hypothèses à long terme. Donc, les coûts de mortalité sont répartis pour la durée du contrat, les frais de gestion sont projetés dans le long terme et les rendements de déplacement sont vus sur le long terme, d'où la prudence des assureurs dans leurs projections, étant donné qu'ils sont liés, ces rendements, aux fluctuations du marché. Alors, dans une police d'assurance vie entière, il peut y avoir différentes options de primes. Il y a la prime nivelée, dont on vient de parler, qui est la même et fixe pendant toute la vie. Il y a la prime unique, qui peut servir d'un montant unique pour acheter une valeur de police qu'on va appeler une valeur de police libérée, ce qui veut dire libérée de toute prime dorénavant. Il y a une police à paiement limitée aussi, qui veut dire qu'on prend une police de couverture la vie durant, qui est une vie entière, mais à prime limitée. Ça veut dire qu'on va payer des primes pendant un temps précis nommé au contrat. Évidemment, la prime va être plus chère parce que je la règle plus tôt. Donc, au lieu de la payer pendant X années, je la paye pendant des années X qui sont moindres que la totalité des années. Il y a aussi au niveau des prestations de décès, okay, je peux avoir une vie entière garantie où les primes et la prestation ne changeront jamais dans le temps. C'est garanti au contrat, les valeurs sont indiquées, même clairement, d'année en année, dans le contrat, au niveau surtout de l'augmentation des valeurs de rachat. Mais les prestations de décès restent le capital initial du début à la fin. Pour ce qui est d'une vie entière variable, bien, les primes et la prestation elle-même peuvent être ajustées selon l'expérience, c'est-à-dire elles sont rarement faites aussi aujourd'hui. On voit ça très peu sur le marché. Et c'est ce qui a donné, dans cette variabilité-là possible, éventuellement la naissance de l'assurance vie universelle. Alors, il y a des polices vie entière avec participation ou sans participation. Les polices avec participation, c'est en fait des propriétaires ou des titulaires de police qui reçoivent de l'assureur les bénéfices, ou une portion des bénéfices qui sont redistribués à travers tous les titulaires de police avec participation chaque année, lorsqu'il y en a. En d'autres termes, les participations ne sont pas garanties au départ dans la police. Elles sont en lien avec les bénéfices de l'entreprise. Les primes vont être plus chères, évidemment, parce que les avantages sont quand même plus élevés. Parce que ces participations-là peuvent servir de plusieurs façons. Elles peuvent être carrément versées au titulaire, ce qui va créer un certain gain imposable. Ou elles vont rester dans la police et être dans un compte
auxiliaire, qui peut être un compte comme un compte de banque dans lequel il va y avoir des montants qui vont capitaliser avec de l'intérêt. Ou encore, elles peuvent servir à acheter on appelle ça des boni d'assurance libérée, c'est qu'elles peuvent servir à acheter de l'assurance additionnelle. Donc, ces polices avec participation ont quand même un avantage pour le titulaire de la police qui a les moyens de payer les primes. C'est ce que je viens d'expliquer un peu ici, sans regarder trop la diapositive sur les participations. Dans les polices d'assurance vie entière, il y a des valeurs garanties de réduction et de rachat. Alors, en d'autres termes, si après 12, 13 ans de vie de la police, il y a une valeur de rachat X qui a été accumulée dans la police garantie, on ne parle pas ici de participation, ces valeurs-là peuvent servir de prime unique pour acheter de l'assurance libérée, qui aura une valeur évidemment réduite par rapport au capital initial. Donc, après 12 ans, la police, c'est pas moi, de 25 000 peut avoir une valeur de rachat, je sais pas, de 8 000 et ce 8 000 $-là pourrait servir à acheter une police permanente, sans autre prime à payer, mettons, de 19 000 $. Plus les années avancent dans la police, plus évidemment la valeur de rachat se rapproche de capital d'essai, donc plus la valeur réduite va être élevée. Vous avez sur Moodle un exemple que j'ai mis de ces valeurs garanties de réduction de police. Il y a d'autres options qui peuvent être exercées au niveau des valeurs garanties. C'est tout simple. Je vais vous laisser lire. Alors, l'assurance vie entière à prime temporaire ou limitée, je l'ai expliqué un peu, c'est que je ne paie pas des primes toute la vie durant. L'avantage pour le titulaire de la police, c'est c'est exactement à quel moment les primes vont cesser. 2, ça élimine le risque de longévité. Si la personne vit longtemps, elle n'aura plus de primes à payer dans son âge avancé, ce qui est intéressant. Ou encore avec le principe de la compagnie sur la valeur actuelle de l'argent, ce qui réduit le coût à long terme. Elle peut faire usage de cet argent plus tôt qu'une police de paiement à vie normale. Donc, les valeurs de rachat augmentent plus rapidement. Donc, elles peuvent permettre des retraits sans toucher la couverture d'assurance de façon importante à ce moment-là. Les polices avec prélèvement de primes sur participation. Eh bien, les primes peuvent servir les participations, pardon, peuvent servir à réduire les primes, c'est-à-dire à payer des primes temporairement. Elles peuvent aussi servir à acheter de l'assurance libérée. Elles peuvent aussi servir, comme je l'ai dit, à augmenter les valeurs de rachat de la police, à créer un compte de capital. Les deux autres sections, avantages et inconvénients et comparaison entre l'assurance vie temporaire et l'assurance vie permanente, s'expliquent d'elles-mêmes par un beau tableau qui est dans votre manuel. À quel moment peut-on utiliser l'assurance vie de façon intéressante? C'est en fait lorsqu'il y a des impôts au décès à payer dans l'impôt du décédé, ce qui diminue finalement la valeur nette des liquidités disponibles pour la succession, bien, ça peut permettre d'avoir une meilleure succession et donc ça s'occupe de cette façon-là de la fiscalité successorale. Et aussi, au niveau de l'assurabilité future, si j'ai une assurance vie entière, peu importe que mon état de santé se détériore dans le temps, je resterai toujours assuré. Il n'y a rien qui va changer dans mon assurance. Donc, c'est assez économique si on compare à une demande d'assurance plus tard lorsque la santé sera elle-même diminuée. Elle peut aussi permettre d'augmenter la protection, particulièrement avec des participations, qui est un moyen facile d'augmenter une protection d'assurance sans que les primes changent et sans même aussi avoir à fournir des preuves de santé. Dernier morceau, l'assurance vie temporaire 100 ans, sans me élaborer sur le sujet. L'assurance vie temporaire 100 ans est comme une assurance temporaire qui dure la vie durant. Tout simplement, il n'y a pas de valeur de rachat rattachée à ce produit. La prime aussi est fixe, mais il n'y a pas de progression, si on peut dire, durant la vie. Dans quelles circonstances cette police-là est-elle utile? Bien, d'une part, si le propriétaire a besoin d'un montant d'assurance fixe qui ne changera pas dans le temps et qu'il est certain qu'il ne mettra pas fin à la police, parce qu'arrêter de payer la prime, c'est mettre fin à la police, puis il n'y a plus de protection point à la ligne, comme une temporaire, ou encore qu'il n'y a pas besoin de possibilité d'investissement, comme par exemple dans l'assurance vie individuelle ou l'assurance vie universelle. C'est tout. Bonne étude.